Donc nous voilà à notre deuxième rencontre. Je salue ceux que je n'ai pas encore vus, qui sont arrivés. Et donc la soirée sera sur la prière personnelle, l'oraison. Mais on va quand même raccrocher avec le mois dernier. Souvenez-vous de la bonne nouvelle qu'on avait annoncée. Vous vous souvenez? Oui, vous vous souvenez que parfois on est comme ça, avec un ciel fermé, à pas trop savoir si Dieu nous entend, si nos sacrifices sont les bons, si Dieu agrée nos prières, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle qu'on a partagée, c'est que en Jésus, le ciel est ouvert. C'est un rappel basique, n'est-ce pas? Pour tout le monde, c'est clair, hein? Sur la terre, nous sommes sur la terre comme au ciel. Alors, on va faire une petite vérification, juste une petite vérification. Dans le mois passé, vous vous souvenez, on avait des exercices à faire. Est-ce qu'on a mieux tutoyé Dieu? Est-ce que pour les uns et les autres, ça a été une découverte peut-être que de tutoyer le Saint-Esprit? Voilà. Ou est-ce que vous avez goûté pendant la messe aux gloires à Dieu, peut-être différemment? Peut-être que vous êtes dit, mais au fait, je suis avec les anges et les saints du ciel dans ce gloire à Dieu. Est-ce que peut-être je vais faire bondir un peu plus mon cœur? Voilà. Est-ce qu'on a pu mieux voir dans les personnes qui nous entourent ce trésor que chacun recèle, même ceux pour qui c'est un peu plus compliqué de le voir, ce trésor? Voilà. Alors vous voyez, à chaque fois, je me permettrai de faire cette petite vérification de mois en mois, parce que vous allez voir qu'on va faire d'énormes progrès dans cette année. Ça va nous faire voir toute une cohérence dans notre vie personnelle. Alors, aujourd'hui, mais vous verrez que les autres soirées, sur l'Eucharistie, sur la parole de Dieu, sur le pardon, tout ça va nous montrer comment ce ciel ouvert, ça va se développer dans nos vies. Comment ça va s'ancrer concrètement dans notre quotidien. Je vais vous prendre deux images. La première image que je prends, c'est un arbre. Petit chêne. Quelle que soit son espèce, un arbre grandit les premières années de sa vie. Il est tout petit, il prend de la hauteur. D'accord? Chacun selon son espèce. Jusqu'à un certain point. On n'a jamais vu un chêne mesurer 80 mètres de haut. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il s'arrête de grandir. N'est-ce pas? Et pourtant, il continue de pousser, non? Mais, en large. Comme nous. Sans aucune comparaison, bien sûr. C'est bien un petit clin d'œil. Bon, mais c'est vrai que c'est pareil pour nous. C'est vrai que nous arrêtons de grandir. Alors, au-delà de l'embonpoint qu'on peut prendre, notre vie intérieure, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, ça s'appelle la sagesse sûrement, hein, mais notre vie intérieure, elle grandit, elle continue de croître. On prend comme de l'épaisseur. C'est au-dedans. Est-ce que vous connaissez le culbuto? Deuxième image. Vous connaissez ça? Alors ceux qui ont les petits-enfants, vous connaissez tous. Hein. Non, il a son centre de gravité tellement bas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour le culbuter. Il revient toujours droit. Alors messieurs, vous allez prendre une autre image, peut-être qui nous parlera plus. Voilà. Il y a des bouchons comme ça pour la pêche. Et bien, ces bouchons flotteurs, heureusement qu'ils sont toujours dans la même position, il peut y avoir une grande bourrasque, il peut y avoir des vagues sur la rivière, et bien il restera toujours dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'il est lesté, n'est-ce pas? Et bien, voilà que dans notre prière personnelle est silencieuse, ça va nous donner comme cette gravité dans notre vie intérieure. Ça va nous ancrer aussi solidement dans notre quotidien. L'autre jour, souvenez-vous, nous disions que par Jésus, le ciel est ouvert, nous l'avons dit, hein, et que ça nous fait réaliser que nous sommes enfants de Dieu et que rien ni personne ne pouvait nous arracher de la main du Père. Voilà la première toile de fond qu'on a dressée. Et nous avons évoqué aussi le Saint-Esprit qui se joint à notre esprit pour nous faire dire
Abba, papa. Voilà. Donc, c'est sur un autre visage, aujourd'hui, un autre visage de Dieu, il y en a plein de visages, notre Seigneur, un autre visage que celui du Père qui va nous guider pendant cette soirée, c'est celui du fiancé, de l'époux. En nous appuyant sur des passages de la Bible où Dieu révèle sa soif d'être uni à nous au plus intime de notre être. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu extérieur. On voit bien d'ailleurs dans les exemples que Jésus prend quand il nous parle du Père, quand il nous révèle le Père, à chaque fois qu'il parle des fils, vous vous souvenez du fils prodigue, le visage du fils, il y en a un qui est loin, qui part carrément à l'autre bout pour ne pas voir son père, et l'autre, il est très loin aussi, parce qu'il n'est pas rentré dans la maison de son père, dans l'amour de son père. Donc, cette image de fils, voilà, c'est pour nous dire, notre Dieu n'est pas un Dieu extérieur, c'est vraiment au-dedans qu'il veut répandre son amour. Mais voilà qu'avec l'image de l'époux, eh bien, c'est cette union, nous allons découvrir à quel point Dieu a soif de s'unir à nous. Dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » N'avons-nous pas tous ressenti devant un magnifique coucher de soleil, mais devant un nouveau-né aussi peut-être, en étant témoin d'une réconciliation, ou d'un dénouement improbable à une situation difficile, que sais-je? N'avons-nous pas ressenti comme le toucher d'une autre dimension de notre être? C'est au-dedans. Un coin d'éternité s'ouvre. N'est-ce pas? Ça vient souvent à l'improviste. Nous avons tous du mal à le retrouver d'ailleurs, parce que c'est éphémère. Alors, tout à l'heure, dans l'image de l'arbre, nous avons, en plus de l'éternité qu'on évoque, nous avons parlé de cette qualité d'âme, cette épaisseur, ce centre qui nous donne ce lest. Nous avons aussi évoqué que l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour nous faire dire « Abba, papa ». Mais comment atteindre ce centre de nous-mêmes où jaillit une source de vie? Alors, où notre soif peut être désaltérée, ce lieu secret où tant de traditions partout dans le monde ont pressenti comme étant le lieu de l'union avec le divin. C'est ce lieu profond de notre être qui se situe. C'est dans ce lieu profond de notre être que se situe la prière personnelle. Nous expérimentons la prière personnelle et silencieuse dans de multiples occasions, bien sûr. Le matin, le soir, quand on présente sa journée au Seigneur, quand nous intercédons pour un tel et un tel, bien sûr. Pendant la messe, il y a des temps de silence qui sont tellement bons, dans un temps d'adoration devant Jésus hostie, bien sûr. Mais ce soir, nous allons nous arrêter sur une des formes de prière personnelle qui est particulière, qui s'appelle l'oraison. Alors ce mot fait peur parfois, parce qu'on s'imagine la prière des grands saints, Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola, des mystiques, avec des envolées spirituelles qui nous dépassent. On se demande comment on est concerné. Mais l'oraison, ça, c'est mon dada. L'oraison est pour tous. Mais c'est même Thérèse d'Avila qui le dit. Elle nous dit, c'est si simple. Avant d'aller plus loin, il nous faut faire un détour pour bien définir de quoi nous parlons, pour éviter toute confusion. Alors, je vais faire un premier détour, anthropologique, c'est un gros mot, mais sur qu'est-ce que l'homme? Parce que ce soir, je me situe dans une vision de l'univers et de l'homme dans l'univers, telle que la pensée judéo-chrétienne la voit, alimentée par la philosophie, par les sciences humaines, où l'homme est corps, âme, esprit. D'autres courants de pensée, basés sur la conception orientale de l'univers et alimentés par l'ésotérisme, enseignent une autre conception de l'homme et de l'univers. Et c'est très prégnant à l'heure actuelle. Mais ces deux conceptions-là ne sont pas compatibles en fait. Il faudrait passer une semaine pour en parler. Et n'hésitez pas à poser des questions et puis voilà. Là, je vais faire qu'effleurer ce sujet, mais j'espère vous poser des jalons. Corps, âme. Alors, quand on parle de l'âme, ça sent un peu la naphtaline, non?
Des fois, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce vieux machin? Pourtant, on ne peut pas parler de prière sans redire que nous sommes, nous, êtres humains, faits ainsi, corps et âme. Et pour faire simple, bon, tant pis si c'est un raccourci, hein. Voilà. Le corps, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est nous, dans ce qu'on peut toucher. D'accord? On peut en faire le tour. On a besoin de manger, de boire, et on se rencontre, on se regarde. Voilà. C'est la partie de nous qui est matérielle. Et puis l'âme, c'est nous aussi, mais c'est notre mémoire, notre intelligence, notre affectivité, notre imagination, tout ce qui ne se voit pas de nous. Mais c'est encore nous. Vous êtes d'accord? Le corps, à la mort, du coup, eh bien, il reste ici-bas, mais nous sommes promis à l'éternité. C'est la grande espérance des chrétiens. La double promesse de Jésus, d'être toujours avec lui. Vous vous souvenez, la fois dernière? Emmanuel, je suis toujours avec vous. Cette promesse-là, il ne dérange pas. Hein. Voilà, nous sommes toujours avec lui, il n'y a pas de coupure. Et cette double promesse, c'est de demeurer dans l'amour. Que l'amour ne meurt pas. Corps et âme, mais pas en rondelle de saucisson. Voilà. Tout est imbriqué en nous. On sait bien d'ailleurs, quand on somatise, ça veut dire que ce qu'on vit d'émotion, ça rejaillit sur notre corps. On peut dire « je suis mon corps ». Dans le catéchisme de l'Église catholique, on lit « l'union de l'âme et du corps est si profonde qu'elle forme la nature humaine ». Alors, ces mots viennent du grec, je fais un petit détour, mais après tout, c'est pas inutile de revoir d'où ça nous vient tout ça. Donc en grec, le corps, soma, d'accord, et le psyché, l'esprit, l'esprit qui est la psychologie bien sûr, mais en langue biblique, on va parler du souffle, rouar. Vous avez peut-être déjà entendu des chants qui disent rouar, c'est le souffle, c'est l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, et du cœur qui se dit la nefesh. Mais attention, le cœur, en termes bibliques, c'est pas le lieu de nos émotions. Je t'aime pas, ça me fait chaud ici. Non, c'est le cœur profond de l'homme, celui qui choisit, celui qui décide, celui où il y a la volonté. C'est comme ça qu'il faut lire Ézéchiel 36, 26, bien sûr. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pas vous allez tous en amitié les uns avec les autres, c'est pas ça. C'est le cœur profond, le cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Luc 8, 15 aussi, dans la parole du semeur. Les grains tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors vous voyez, rien à voir avec les petits cœurs qu'on a à côté de nous, smiley, bisous, vous savez. Hein, les jeunes se mettent plein de petits cœurs. Non, c'est absolument pas ça. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai amené un schéma là, ça vaut ce que ça vaut, c'est difficile de faire un homme en schéma. Mais voilà, on voit bien comment ça se passe entre le corps, l'âme, l'esprit. Donc on a fait un détour par qu'est-ce que l'homme. Un deuxième détour, qu'est-ce que l'homme dans l'univers? C'est la cosmologie. D'accord? Alors souvenons-vous des schémas qu'on a utilisés la fois dernière. On avait parlé de cette séparation. D'accord? Entre le créé et l'incréé qui est le divin. Alors les enfants ont catté immanquablement, n'est-ce pas les catéchistes? Ah mais alors qui a créé Dieu? Oui. Ouais, toujours. Et oui, parce que c'est difficile à comprendre. Un Dieu qui n'est pas créé, personne ne l'a fait, Dieu est. Alors, notre vocabulaire, tout à l'heure, il prenait en compte la foi en un créateur, en un Dieu personnel, et pas une énergie primordiale, impersonnelle, dont font partie toutes choses et tout être. Ça, c'est le panthéisme, ça. Alors, je reviens là-dessus parce qu'il y a une grande confusion qui règne de nos jours entre le spirituel et le divin. Alors, on l'a dit, l'homme est matière, avec son corps, et esprit, mais il n'est pas divin, ni une parcelle du divin égarée dans le cosmos, comme on l'entend parfois. Il participe à la vie divine, c'est ça qu'on célèbre à notre baptême, c'est de ça qu'on se nourrit à chaque Eucharistie,
vous savez, cette belle parole que le diacre ou le prêtre dit avant l'offrande, avant la consécration, quand il met quelques gouttes d'eau dans la coupe, où il y a du vin. Vous vous souvenez? Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous rester unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Waouh! Waouh! C'est ça qu'on célèbre. Participants de la vie divine. Mais attention, participants, mais pas de la même nature que Dieu. C'est par cadeau que nous participons à la divinité de Dieu. Seul Dieu est Dieu. Voilà, j'ai l'impression, peut-être ça vous paraît d'enfoncer des portes ouvertes, mais on est tellement imprégné de lectures, de films, de toutes sortes de choses, où il y a une confusion, que c'est important de rappeler ça. Alors, petit piège, les anges, vous les mettez où là? Ah. Sont où les anges? Hein? Ce sont des créatures. Tadam! Il est là, mon petit ange. Attention, attention. Ça aussi, il y a des confusions qui s'installent là-dessus. Hein. Des créatures spirituelles, mais pas divines. Hein? Je crois en un Dieu créateur. Vous savez, le grand credo, on ne le dit jamais, ce grand credo, c'est dommage. Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Eh ben, le voilà, l'univers invisible. D'accord? Ce sont les anges. Mais ce ne sont que des créatures. Alors, petite parenthèse. En Christ, puisque Christ nous fait participants de sa vie divine, eh bien, en Christ, nous sommes supérieurs aux anges, qui, eux, ne font que l'adorer et la louer, cette divinité. Vous voyez, comme, voilà, des confusions qui peuvent s'installer. On entend dire des fois, des enfants qui meurent. Drame. Ah, c'est devenu un ange. Non, pas du tout. Ah, c'est du reste humain. Participant de la vie divine avec Jésus et sauvé et en paradis, hein, voilà. Mais tu n'es pas un ange. Alors on comprend, ça veut dire qu'il est au ciel, qu'il est innocent, bon. Mais attention à ce qu'on dit. Du coup, je crois que c'est important de se dire que toute pratique qui essayerait de développer notre vie spirituelle sans Dieu serait immanquablement immergée dans le créé. Puisque c'est sans Dieu, c'est logique. Et c'est là qu'on peut facilement confondre l'intervention d'esprit, d'accord, en les prenant pour l'Esprit Saint. C'est des choses qu'il faut vraiment asseoir dans notre conception de notre foi, etc. Quand Dieu vient par son esprit, ça s'appelle l'Esprit Saint, c'est quelqu'un. Et il ne vient jamais caché. Et il ne vient jamais sans se nommer. Quand l'Esprit Saint intervient dans nos vies, c'est toujours signé. La signature de l'Esprit Saint, ce sont les fruits de l'Esprit, qui sont paix, joie, plus d'amour, patience, longanimité, enfin le symbole en univers plein. Et ce n'est pas vrai, ces fruits de l'esprit, on ne les vérifie pas. Quand on touche à des pratiques spirites, énergéticiennes, on n'a pas ces fruits-là, j'ose l'affirmer. Mais on y reviendra tout à l'heure, vous verrez, on a des clés de discernement pour vérifier les pièges de notre vie intérieure qui sont très faciles à poser. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Il y a une boîte à questions. Vous n'hésiterez pas à la répéter. Donc revenons à l'oraison. Parce que, voilà, il faut poser ce premier principe de base. Ce n'est pas nous qui nous élevons vers Dieu. Vous savez, sinon on se cogne au plafond. C'est Dieu qui vient faire sa demeure en nous. Je l'ai expérimenté dans ma propre vie, donc je peux en parler très librement. On peut, des années durant, prier avec grande ferveur, réciter des tonnes de chapelets, passer du temps, de l'énergie à méditer, chercher, et rester dans un ciel fermé. Voilà, il nous faut redécouvrir que c'est Dieu qui a l'initiative, toujours. Et ma prière n'est qu'une réponse à son invitation. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, avec les tonnes de chapelets. Parce que toutes ces pratiques de méditation,
supplications, de prières, mais elles sont admirables, mais vous allez voir, comme elles vont devenir autre chose, elles vont être transformées du dedans, quand on aura découvert que ce n'est pas nous qui élevons ces prières vers Dieu, mais que c'est une réponse à l'amour de Dieu qui est premier. Ça change tout. Le mois prochain, nous verrons avec la parole de Dieu que tout au long des Écritures, on voit se dessiner le visage d'un Dieu qui est fou d'amour pour son peuple. Souvenez-vous dans le Cantique des Cantiques, il se nomme le bien-aimé. Dans Osée 2, verset 14, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, comme une fiancée. Le Seigneur nous veut plus près de lui. Il souhaite nous unir à sa personne divine, tout simplement parce qu'il est amour. Comme un fiancé qui ne se satisfait pas de recevoir uniquement des lettres de sa bien-aimée et de lui en envoyer. Il veut l'épouser, il veut la faire rentrer dans sa demeure, et vivre avec elle. Mais il se trouve que sa demeure, à Dieu, c'est chez lui. C'est chez lui. Comme c'est bouleversant. Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend, il faut entendre le ton que Dieu peut prendre. C'est une imploration. Si quelqu'un entend, et il ouvre la porte, eh bien j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. On était déjà invités, souvenez-vous, à la table du Seigneur, le mois dernier. On se rapproche un peu plus. Alors, Saint Bernard nous donne des mots étonnants là-dessus. Ô force de l'amour, celui qui est la souveraineté même se fait le dernier. L'amour ignore la dignité, il est riche en estime d'autrui, puissant en affection, efficace pour séduire. Qu'est-ce qui est plus violent que l'amour? L'amour triomphe de Dieu même. Dieu veut que nous sachions qu'on doit à l'amour l'effusion de sa plénitude, l'abaissement à notre niveau de sa hauteur, l'union avec nous de notre être, de son être unique et transcendant. Oh, Saint Bernard. Sainte Teresa de Calcutta, vous avez lu ces paroles, c'est dans l'église qu'on a ce petit panneau. Elle nous redit que c'est Dieu le premier qui a soif de cette rencontre. J'ai soif est bien plus profond que Jésus vous disant « je vous aime ». Tant que vous ne savez pas au plus profond de vous que Jésus a soif de vous, vous ne pouvez pas savoir qui il veut être pour vous ou qui il veut que vous soyez pour lui. L'aventure de l'oraison, c'est une aventure de joie. Joie de l'aimer qui va à la rencontre de son aimé. Et pourtant, ce cœur profond de l'homme, ce lieu inviolable, ce sanctuaire qui réside en chacun de nous, en chaque être humain, c'est à la fois le plus simple et le plus difficile à trouver. Ça reste une question. Pour entrer dans ce cœur à cœur, il nous faut chercher. Il nous faut avoir soif, à notre tour. Il y a une dimension de persévérance. Et le simple fait de se mettre régulièrement en oraison, même dans l'aridité, ça attirera sur nous la grâce de cette soif, en même temps que nous serons désaltérés. C'est un cadeau. Don, cadeau, c'est la grâce. Demandons à l'Esprit Saint de nous faire ce cadeau de la prière en profondeur. Il faut lui demander. Et lorsque nous aurons trouvé le cœur profond, nous pourrons y retourner n'importe quand dans notre existence, n'importe où. Dans le bus, près du lit d'hôpital, devant un paysage magnifique, en épluchant le carotte. Bon, je vous ai fait mariner. Entrons maintenant dans la pratique, si vous voulez bien. L'oraison, comment ça marche? Ce qu'on aborde là, vous avez bien compris que c'est qu'une ébauche. Je vous donnerai, pour ceux qui le veulent, il y a un papier ici, vous pouvez laisser vos coordonnées. Si j'ai attisé en vous la soif,
Vous laisserez vos coordonnées et on pourra faire un chemin ensemble, peut-être en approfondissant l'oraison et en pratiquant un peu ensemble cette oraison. Mais pour commencer, quelques conseils. Il faut choisir un lieu, propice au recueillement bien sûr, beau si possible, une icône que vous aimez, une bougie, une fleur. Il faut choisir aussi un moment dans la journée. Il y a ceux qui sont du soir, ceux qui sont du matin. Une position du corps, celle qui nous convient. Vous pouvez avoir un petit banc de prière, vous le fabriquez, vous demandez à ce qu'on le fabrique. C'est très pratique pour s'agenouiller sans se faire mal au genou. Mais ça peut être sur une chaise, pas trop molle. Des fauteuils. Et puis pas un quart d'heure dans votre lit, un quart d'heure avant de s'endormir. Tous les coups, vous dormirez. Voilà. Un endroit où vous pouvez avoir le dos tenu. Il faut avoir mal nulle part. C'est un conseil de base. Et puis, le silence, bien sûr. On ferme sa porte. On coupe son téléphone. On arrête sa page Facebook. C'est comme un rendez-vous. Puis une durée. Un quart d'heure pour commencer, c'est bien. Et vous allez voir que, en progressant, si vous arrivez à 3 quarts d'heure, c'est génial. Et puis quand c'est fini, c'est fini. On se présente au Seigneur par un signe de croix. On dit ça nous fait dire bonjour. Alors ça peut se faire debout. Moi j'aime bien, personnellement, j'aime bien commencer ma prière debout, main ouverte, et en disant cette parole du psaume, me voici Seigneur, pour faire ta volonté. C'est comme ça que Christ, qu'on imagine Christ entrer dans l'humanité. Revoici, Père, pour faire ta volonté. Tout à l'heure, on verra comment on conclut. Alors, dans la position qui vous convient, il faut ensuite, dans le silence, descendre. Il va falloir descendre. Mais pas faire le vide. Dans le vide, il n'y a personne. Alors qu'il faut se souvenir qu'on descend dans le lieu où Dieu demeure en nous. Et Dieu, c'est quelqu'un. Pour descendre, donc, il nous faut une échelle, c'est une image, hein, une échelle. Et l'échelle propice qu'on nous propose, c'est le nom même de Dieu. Alors, en invoquant le nom de Dieu, vous ne descendez pas tout seul. Vous prenez la main de Dieu. Alors, le nom que vous voulez, celui qui vous est propre, ça peut être Jésus. 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 Et on le redit. On le redit comme un murmure. Jésus, de plus en plus ténu. Et on descend. Ça peut être mon bien-aimé. Ça peut être Père. Ça peut être mon Seigneur. Peu importe. Vous choisissez le nom qui vous plaît, qui résonne en vous. Et en même temps qu'on invoque le nom de Dieu, ce nom qui nous est propre, eh bien nous nous ouvrons à sa présence. Aidez-vous de votre imagination. Voyez le Seigneur descendre avec vous, ou avancer en chemin avec vous. Voyez-le vous inviter à sa table, vous prendre sur son cœur. Alors, on n'y arrivera pas du premier coup. Les distractions viendront immanquablement. C'est pas grave. L'humour nous sauve de plein de choses. L'humour et la confiance, ben, ce sont des belles armes pour ne pas se décourager. Tout simplement dire au Seigneur, oh là là, je viens de penser qu'il faut que je tourne la pelouse. Ben, mais c'est pas grave, il sait tout de nous, c'est le Seigneur. Donc vous en riez avec lui, il en rira avec vous. Voilà. Et puis vous reprenez. Jésus. Pour les distractions, c'est peut-être un truc tout bête. Prenez un carnet de notes à côté de vous. Et comme ça, au lieu de lutter, parce que le piège, c'est de lutter contre les distractions. Il faut plutôt les laisser courir. Mais sauf qu'on a plein de choses à faire dans la journée, et on a des fois, c'est bien qu'on pense à certaines choses qu'on a à faire. Donc au lieu de les retenir ou de dire j'y penserai tout à l'heure, non, notez-les. Ça vous vide l'esprit, et ça vous permet d'aller plus loin dans l'oraison. Demeurer. La demeure, je ne sais pas chez vous, mais moi, ça me dit, le lieu où on réside, bien sûr, où on habite, mais je trouve que ce verbe, il indique la durée, mais avec une notion de quiétude, de sérénité. Il est bon de demeurer dans une demeure. Voilà. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a plus d'1 an avec
un ami qui réside en Terre Sainte. Et à l'époque, il y avait une agression assez importante, là, des tirs de roquettes qui venaient de Syrie sur Israël. Alors je lui demandais s'il n'était pas trop inquiet. Et il me dit non, j'habite le pays le plus sécure de la planète. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais le dôme de fer, hein, c'est un système antimissile qui est au-dessus d'Israël. Alors, ils interceptent toutes les roquettes malfaisantes avant même qu'elles aient eu le temps d'atterrir. Tout tir ennemi est aussitôt intercepté. En raccrochant, je me suis dit, mais oh, quelle belle image de ce lieu où Dieu demeure en nous. C'est un dôme de fer, c'est un petit dôme de fer. Toutes les roquettes du malin, il n'y en a aucune qui nous atteint. Hein. Rien ni personne ne peut abîmer ou faire du mal à ce lieu où Dieu réside. C'est un sanctuaire, inviolable. La présence de Dieu en nous, elle est évidente, elle est sûre, à nous d'être présents à cette présence. Et c'est bien là tout le travail. Les distractions, disions-nous, eh ben, elles vont utiliser plusieurs leviers, c'est les braves distractions. Elles vont nous faire tourner vers le passé. Dès qu'on va se mettre en prière, on va se dire, oh Seigneur, avec toutes les casseroles que je me promène, et puis patati, patata, et puis mon mari qui m'a laissé, et quand j'étais petite. Donc il faut tout de suite essayer d'arrêter ces petits vélos et de déposer mon histoire dans la miséricorde de Dieu. Deuxième levier des distractions, c'est tout ce qui nous happe vers l'avenir. On a tant de choses à faire. Et puis il y a des projets, puis il y a des vacances qui arrivent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça, c'est ce qui touche à notre volonté. La première, ça touche à notre mémoire. La deuxième, à notre volonté. Et là, il faut tout déposer encore dans le Seigneur, parce qu'il s'occupera de tout. Et la troisième levier, c'est ce qui active tout ce qu'on sait sur Dieu. C'est une catastrophe. On croit qu'on sait des choses sur Dieu, pauvre. Jusqu'à la fin de notre vie, on n'aura pas fini encore de découvrir qui il est. Alors, admettons qu'on ne sait rien. Mais on a plein d'images, on a plein de choses qui nous habitent, notre intelligence. Vous avez vu? La mémoire, la volonté, l'intelligence. Voilà, c'est toutes ces puissances de l'âme, nous disent les mystiques, qui se mettent en route. Alors, dans un premier temps, il faut leur dire, laisse-moi donc descendre, et après, on les reprendra. Et après, elles vont vous aider à grandir dans l'oraison. Alors l'enjeu, donc on le disait, c'est d'être présent. D'être présent dans le présent. Vous savez, moi ça me frappe, hein, ce ici et maintenant, que tant de personnes cherchent dans la méditation, dans la sophrologie, eh bien, c'est donné. C'est donné, frères et sœurs. Si nous le demandons à Dieu, il nous le donne. Alors vous allez me dire, on a évoqué le nom divin, la petite échelle, vous savez, hein, c'est ce nom qui nous fait descendre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Rien. Un jour, on était en famille sur la Via Rona. Alors, on pédalait en famille, et puis je me trouvais à pédaler à côté de notre fille, qui avait notre petite fille sur son siège arrière. Puis c'était un après-midi de belle journée, on était bien. Et tout d'un coup, la petite Lélia, elle me dit « Mamie Jou, je t'aime tant que je ne sais pas quoi dire. » Mais c'est beau ça. C'est beau, ces mots d'enfant. Voilà. Parce que dans cet exercice, donc, d'être présent à la présence de Dieu, il suffit juste de se laisser aimer. Papa, je t'aime tant que je ne sais pas quoi dire. Jésus, je t'aime tant. On est habitué à dire plein de choses à Dieu. Allez, avouer qu'on se plaint, on se plaint à Dieu. Ou on lui demande plein de choses. Et là, cet exercice de se taire, eh bien, c'est un exercice. Être les yeux dans les yeux, comme un amoureux et son amoureuse. Alors, plus tard, dans l'oraison, vous allez voir, on va parler. Là, c'est tout un dialogue qui va s'installer. Mais pour l'instant, moi, j'aime bien dire être à livre ouvert devant le Seigneur. Vous allez voir, c'est un exercice passionnant. Parce qu'au travers de ça, on va mieux se connaître nous-mêmes. Parce qu'on va oser déployer un petit truc là sous le bras. C'était un petit peu dans l'ombre et j'étais bien contente que ce soit dans l'ombre. Mais Jésus, je trouve tellement que tu m'aimes, Père, que... Ah bah oui, tiens, j'ouvre un peu plus. Je mets en lumière. On a chanté, c'était beau le temps de prière tout à l'heure. Hein, et la lumière de Dieu qui nous tire des ténèbres. Ben voilà, il va éclairer notre vie de sa douce présence.
jamais il ne condamne. Jamais, frères et sœurs. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Dieu n'est pas venu pour nous juger, mais seulement pour nous sauver. Et vous allez voir comment l'Eucharistie, la parole de Dieu sont des nourritures pour nous faire grandir là. Et dans nos cœurs, c'est le règne de Dieu qui grandit. Voilà pourquoi. Je me suis amusée, vous allez comprendre, on a deux éléments sur trois. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ensuite on aura que ta volonté soit faite. C'est vraiment cette prière de notre Père qui va se déployer. C'est ce règne de Dieu, parce que voilà, cette lumière qui grandit dans nos existences. Et hier, avant-hier, on entendait une religieuse bénédictine qui nous parlait de l'oraison justement. Elle nous disait, le temps d'oraison, c'est un moment très fort d'identité. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. À mon Créateur. C'est beau. Se laisser aimer comme un baiser, comme une étreinte. Et alors on n'ose plus bouger. Parfois, on peut même perdre un peu la sensation de nos membres. Tellement on est abîmé dans l'abîme. On perd la notion du temps. C'est comme ça que, des fois, 3 quarts d'heure, c'est pas long. Mais peu importe. L'important, c'est de se laisser aimer. Puis, avant la fin du temps écoulé, c'est là qu'on pourra rentrer en dialogue avec le Seigneur. Ouvrir une parole. Vous avez une Bible à côté de vous, ou prier en église, la parole du jour, peu importe. Vous ouvrez cette parole. Ou bien, laissez monter au souffle de l'Esprit Saint un mot, un tableau d'évangile. Je sais pas, ça peut être « Lève-toi » qui peut monter de vous. Ça peut être « Sois sans crainte, mon berger », je ne sais quoi. On se sent interpellé par la parole, mais sans en explorer le sens. On est là pour le goûter. Ça peut être un chant, comme l'argile se laisse faire. Je vous ai choisi, je vous ai établi. On a plein de choses en nous qui vont nous parler de ça. Et là, jaillit la réponse de Dieu. Voilà qu'il me parle au cœur. Ça prend sens dans mon quotidien. Une grâce de patience, une lumière pour avancer, une force dans l'épreuve, une consolation, que sais-je. On ressent parfois ce frisson de Dieu. On peut recevoir le don des larmes. J'ai un document que je peux vous laisser vous me le demanderez, sur le don des larmes. Pas de tristesse, non, tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. Il y a un flot et un flot qui lave. Plusieurs l'ont expérimenté, je sais, parmi nous. Ce flot qui lave et qu'il faut laisser couler. Alors on peut conclure notre prière, parce qu'on a fixé la durée. C'est important, surtout si on a vécu une expérience riche, de ne pas sortir trop vite de la prière. Prenez le temps de vous relever, et puis vous concluez avec un Notre Père. Je vous salue Marie. Vous dites au revoir au Seigneur avec un signe de croix. C'est tout simple. Un conseil. Choisissez-vous un carnet, joli carnet, qui sera votre histoire sainte, hein, et vous notez ce qui a bougé en vous. Vous notez ce que vous avez reçu, pour faire mémoire après, pour relire, faire une relecture de tout ça. Alors, frères et sœurs, dans cette expérience d'oraison, ça va bouger. Vous verrez, hein, comme un bateau qui part du port. Ah oui, ça tangue. Ah ben oui. Mais n'ayons pas peur, on a plein d'outils pour nous donner des jalons, pour discerner ce qu'on reçoit et discerner les pièges. Ah, les pièges. Alors, un critère de discernement fiable à 100%. C'est les mystiques qui nous donnent ça. Hein. Un mystique, c'est pas quelqu'un qui est collé au plafond, hein. C'est quelqu'un de très incarné. Et justement, il nous dit toujours qu'une expérience spirituelle, aussi forte soit-elle, qui nous ferait décoller de la réalité de notre vie ou de l'amour vrai, c'est une illusion. C'est toujours en Jésus que nous accédons au Père. Vous vous souvenez, hein, par le ciel ouvert. On ne va pas au Père. C'est par Jésus que nous allons au Père.
Nul ne vient au Père que par moi, hein, dit Jésus. Et bien, Jésus s'est incarné. Toute vie spirituelle passe par la croix. Mais la croix glorieuse, bien sûr, de notre Seigneur. À la différence des expériences ésotériques. Moi, j'étais frappée que, une fois, je parlais avec une femme dans un apéro, comme ça, on discutait, puis assez vite, on partage, comme ça, et elle me dit qu'elle fait du Reiki. Alors, bon, j'étais un peu curieuse, je ne savais pas trop ce que c'était, et elle se dit, je lui dis, moi je suis chrétienne, bon, alors, ah bah oui. Et en échangeant, assez vite, elle me dit qu'elle apprenait à se distancier des personnes qui auraient des énergies négatives. Mais tout d'un coup, j'ai dit, mais Jésus, il fait tout l'inverse. Moi, Jésus, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, il m'apprend à faire tout l'inverse. Attention aux pratiques de travail sur soi, de développement personnel, qui m'apprennent à me distancier de mes émotions. Parce que si je suis distanciée de ma propre vie, mais comment je peux être présente aux autres? Voilà un piège. Deuxième piège. D'autres se dresseront. Aussi, il est indispensable de ne pas rester seul. Voilà. Il y a vraiment un accompagnement spirituel à demander à quelqu'un qui est aîné, un aîné. Le discernement doit se poser et on fait ça en église, on n'est pas tout seul. Un autre piège, c'est quand c'est compliqué. Dieu est simple et il nous simplifie. Une prière authentique, toujours, nous fera aimer plus, écouter plus, compatir plus, avoir plus de patience, avec son cortège de paix et de joie. Ben oui, plus de paix. Ça, c'est la signe de la présence de Dieu. Qui demeure, Dieu demeure même au cœur de nos tribulations, il demeure avec nous. Et cette paix, du coup, demeure même dans la tribulation. Cette attitude intérieure, durant notre vie, ben, nous le reconnaîtrons qu'elle est donnée par Dieu quand elle y demeurera dans les épreuves. Et puis la joie, bien sûr. La joie qui n'a rien à voir avec celle qu'on cherche dans le bien-être. Bien sûr que nous goûterons à un certain bien-être. Malheureusement, on n'est pas maso. Bon, bien sûr que ça fait du bien d'être en oraison. Mais plus nous entrerons en oraison, plus nous trouverons plutôt le bien de l'être. Et nous allons voir que cet être se développe même dans les difficultés. On va se trouver chrétien debout, comme le culte buto. Ça va nous faire du bien en profondeur et pas du guili-guili, du bien-être. D'accord ? La vraie joie vient des profondeurs. Vous vous souvenez le témoignage de Sophie, autrefois? Cette louange dans les épreuves, cette vraie joie profonde. C'est la joie des martyrs. C'est la joie de Jésus qui monte vers le don de sa vie. Juste avant la passion, dans son discours, je vous dis cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit parfaite. C'est étonnant. Alors parfois on rencontre des personnes mystico-gélatineux. Il n'y en a pas chez nous, il y en a pas chez nous. Mais vous voyez, c'est des gens comme ça qui... tout est merveilleux pour eux, et puis ils vous donnent une réponse tout de suite du style « Oh mais Jésus va s'occuper de ci, oh mais Jésus va s'occuper de ça », et puis ils vous dessinent partout. Mais il faut descendre, frères et sœurs. Il faut descendre. Sinon, on va faire qu'agacer nos contemporains avec des recettes toutes faites. La vie spirituelle, c'est pas du youpi, là, tout est bon, hein. C'est pas bisounours non plus. D'accord ? On se cogne à nos difficultés, on se cogne à la croix. Et au cœur des épreuves, on pleure avec ceux qui pleurent. On reste bouche bée devant le mystère de la souffrance. Mais en croyant qu'il y a toujours un possible, même quand un mur se dresse devant nous. C'est ça la foi chrétienne. On en reparlera bien sûr, hein, quand on aura la soirée sur le combat spirituel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce qu'on entre dans une vie spirituelle qu'on va, tout d'un coup, pouf, aller traverser la vie comme ça, comme... Non. C'est toujours incarné, ça passe toujours par la croix, et ça nous fait toujours aimer plus, être plus présent au présent. Voilà. Sur la terre comme au ciel, ben oui, ce dialogue amoureux, et c'est toujours un envoi vers les frères et sœurs au quotidien. L'oraison, c'est un chemin d'abandon, c'est vrai, à la volonté du Père,
mais c'est toujours accordé à l'amour, tel qu'il nous a été révélé en Jésus-Christ. Et cet amour qui imprègne toute notre vie. Ça nous conduit au service des frères, de l'Église, du monde. Nous savons que Dieu est amour, mais est-ce que nous réalisons que Dieu n'est qu'amour? C'est seulement à cette condition, et à cette condition-là, qu'on pourra oser dire que ta volonté soit faite. S'il y a un petit soupçon dans le coin de notre tête que, oulala, qu'est-ce que Dieu va me demander? Eh bien, on va jamais oser dire que ta volonté soit faite. Il faut vraiment nous redire, frères et sœurs, et nous le redire entre nous, que Dieu n'est qu'amour. On ne va jamais au casse-pipe. Alors nous disions que c'était un combat, bah oui bien sûr. Regardez ici par exemple, vous connaissez les voiliers, hein. Et bien, le voilier, un voilier qui clapote, enfin qui est dans le clapotis du port, c'est dommage quand même. Nous sommes faits pour la haute mer. Parce que, il vaut mieux quand même qu'on prenne le large, il y a des criques qui sont visibles que depuis la mer. Et puis les couchers de soleil, comme c'est beau quand on est en pleine mer. Hein? Donc je vous invite à cette aventure ce soir. Mais on ne pourra durer sans nourriture. Et c'est pour ça qu'on développera tout ça dans les mois qui suivent. Alors, je vous avais promis qu'à chaque soirée, on vérifierait avec Marie, première en chemin, si ça colle, tout ce qu'on vient de dire. Marie, je vous propose de voir Marie à l'Annonciation. Entre parenthèses, on dit des bêtises parfois, on voit des bêtises, c'est pas dans les Écritures bien sûr, hein, mais dans les représentations, on voit des fois Marie qui a peur quand l'ange arrive. Mais vous avez déjà vu Dieu faire peur? Moi pas. Non? Ben non. Dans Luc, c'est Luc chapitre 1 qui nous raconte bien sûr l'Annonciation. Hein. Il dit, elle fut troublée par cette parole de salutation. Ben, on pouvait l'être. Voilà, vous imaginez un ange qui te dit, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Ben, alors elle était troublée, mais elle n'avait pas peur. Et quand il lui dit sois sans crainte, mais c'est pas vous savez bien hein, que la crainte c'est pas la peur. La crainte c'est la crainte de voir la grandeur de Dieu, la peur de lui déplaire. Alors si nous, pauvres quidam, nous avons la possibilité d'entrer dans un cœur à cœur avec Dieu, mais à plus forte raison Marie, elle devait être toujours en cœur à cœur. Du coup, vérifions. Ah ben on a parlé de la joie du rendez-vous, du bien-aimé avec son aimé au début. Oui, je crois bien. Je crois bien qu'il y avait cette joie. Réjouis-toi, Marie. On a évoqué le règne de Dieu qui va se déployer en nous. Mais le règne de Dieu, mais bien sûr, sa soif à Marie, sa soif de Dieu devait tellement épouser celle de Dieu pour elle que ce règne, il n'avait plus qu'à éclore en elle. Et il était déjà là. Hein. Et du coup, elle dit oui. Hier, on mangeait avec une amie qui nous racontait qu'elle avait connu Marthe Robin. C'était marrant, elle a été visiter Marthe Robin. Elle nous racontait une entrevue où elle avait demandé à Marthe, c'est quoi, Marthe, la sainteté? Alors elle nous racontait, après un petit moment de silence, Marthe a répondu avec un petit rire cristallin, c'est simple, il suffit de dire oui. Alors Marie, bien sûr, hein, ce dialogue d'amoureux, c'est ça qui lui fait dire, qui lui fait rentrer dans la volonté de Dieu. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit qu'elle répond qu'il me soit fait selon ton ordre, même pas selon ta volonté. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un dialogue. Moi j'aime imaginer l'Annonciation comme un dialogue d'amoureux. Et du coup, elle colle tellement au désir de Dieu, qui a un désir pour elle, que le oui jaillit, mais sans aucun obstacle. Puissions-nous, à notre tour, avec Marie, qui est la
première en chemin, découvrir nous aussi que nous sommes épousés, avancer dans la communion à Dieu. Lui dire oui, oui, à chaque fois que nous communions, frères et sœurs, à chaque Eucharistie, à chaque fois que nous mangeons le corps du Christ, dire intérieurement oui, oui, pour toute ma vie, je veux communier à toi, quel qu'en soit le chemin, parce que je sais que c'est un chemin de bonheur. Ou encore, on pourrait lui dire, je te reçois, Jésus, et je te prends pour époux, pour t'aimer et te chérir dans les peines et les joies, la santé ou la maladie, jusqu'à ce que la mort nous unisse. Voilà, donc maintenant c'est Laurence qui va nous donner son témoignage. C'est dur de passer après toi. Pour ce petit témoignage, moi il y a 4 mots qui me sont venus en tête. Le mot imparfait, le mot aménager, le mot parole, et puis le mot relecture. Alors pour commencer, le mot... J'ai dit quoi? Imparfait. Pour moi, l'oraison, c'est un combat. Et d'abord, je le vis comme un combat pour me discipliner. Voilà. Allez, il faut y penser chaque jour, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le combat, il n'était pas là. Le combat, il était plus pour accepter que ma prière, elle soit imparfaite. Et je vais vous prendre un exemple vécu. C'était pendant une retraite ignatienne, donc je faisais les exercices spirituels de Saint Ignace. Donc plusieurs fois par jour, j'avais des temps d'oraison de 45 minutes prévus. Et dans un climat de silence qui se prête bien à la prière. Et je me souviens d'un temps de prière où je me suis endormie. Alors j'étais furieuse contre moi de m'être laissée aller. Et après, en fait, ce sentiment d'énervement et de déception, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un temps qui avait été plein de douceur et que c'était peut-être signe qu'il y avait eu quelque chose de vécu avec Dieu et qu'effectivement, Dieu était présent, même si je dormais, et que même si je dormais, finalement, j'étais présente. Même si ma volonté, mon intelligence, ma mémoire, tout ça n'était pas là, moi j'étais là dans cette petite chapelle et finalement c'était un moment très doux entre le Seigneur qui était présent et moi qui était présente également. Donc je me rends compte que ce combat finalement, qui est au début un combat pour me discipliner, il devient un combat pour accepter que ma prière elle soit imparfaite. Et j'en viens du coup au deuxième mot qui est aménager. Et je voulais pas le faire dans ce sens-là, si, aménager. J'ai dit quoi en deuxième? Si, ça aménager. Oui. Donc je peux parler aujourd'hui de ce que m'ont apporté ces temps de retraite des exercices spirituels dans une certaine méthodologie. C'est ce que Nijou aussi donnait comme petit conseil. Et du coup, je peux juste témoigner de moi ce que je mets en place aujourd'hui, qui est différent de ce que j'ai mis en place hier, qui sera différent de ce que je mettrai en place demain. Mais du coup, aujourd'hui, j'essaie de prendre un temps le matin. En général, c'est une quinzaine de minutes. J'aime bien être assise en tailleur, face à une icône que j'aime bien. Donc, je commence avec un signe de croix. Et puis, cette parole, me voici, qui peut durer un certain temps, parce que me voici, j'ai bien dormi, me voici, j'ai mal dormi. Et ensuite, j'ouvre l'évangile du jour, que j'aime bien lire. Et je prends ce temps de méditation pour imaginer la scène, goûter les paroles qui me sont données à ce moment-là. Et puis j'entre en dialogue. Voilà, comme je parle à un ami, c'est ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai envie de dire. Souvent, c'est des paroles de remerciement.
Et puis je conclus avec un autre père, tout simplement. Et j'aime bien, dans la journée, parfois repenser à ce que j'ai vécu dans ce temps calme du matin. Et j'aime bien quand il est dit de Marie qu'elle garde tout dans son cœur, parce que c'est cette attitude aussi dans le fait de lire la parole de Dieu, cette attitude que j'aime bien garder la parole dans mon cœur. Donc j'en viens justement à la parole, qui est le troisième point dont je voulais parler. J'ai eu la chance d'habiter en colocation avec une Bolivienne qui est protestante. Donc elle avait affiché au mur de la chambre, on partageait la même chambre, des paroles de la Bible. Et donc elle savait que j'étais catholique, mais elle était étonnée que en fait, je méconnaisse la Bible. Et grâce à elle, à sa réaction et à son amitié, je me suis mise à beaucoup plus lire la Bible et du coup découvrir que c'est une parole vivante, donc il faut l'ouvrir pour la découvrir vivante. Et ça prend tout son sens du coup dans l'oraison, où je me dis bah tiens, je veux vivre cette oraison comme un temps de rencontre, donc en lisant la parole qui est vivante, et ben je me retrouve face à Dieu. Et cette parole en plus, je la retrouve tout au long de mon quotidien, parce que devant un paysage, devant une situation, devant un événement, bah, c'est une parole d'un psaume, une parole d'un évangile qui me revient en tête, et je peux y faire référence dans mes journées. Donc c'est pour ça que j'aime bien ouvrir la Bible pendant ces temps d'oraison personnelle. Et puis j'en viendrai au dernier mot, qui est relecture. Je dirais que cette pratique, elle naît de... J'aime bien la relecture parce que j'aime bien écrire. Et ça a commencé peut-être tout d'abord avec écrire des souvenirs de vacances. Parce qu'on nous obligeait à l'école, mais aussi parce que j'y ai pris goût. Et puis petit à petit, et peut-être en rencontrant Etty Hillesum, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un journal intime, elle était juive pendant la Deuxième Guerre mondiale, et elle parle de sa vie intérieure. Et je me suis rendu compte que d'écrire, j'avais tout intérêt à écrire plus au sujet de mes émotions, réflexions, qui avaient plus de sens, à écrire mes émotions, mes coups de gueule, mes coups de cœur, plutôt que juste mes souvenirs de vacances. Et dans la vie spirituelle, du coup, ça s'est traduit par des moments forts, des paroles reçues, ou des clins d'œil, des clins d'yeux, mais également des doutes, des questions, des colères. Et toutes ces notes-là, j'aime bien les relire. Comme ça, je vois, tiens, le mois écoulé, qu'est-ce qui s'est passé, l'année écoulée, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je peux le relire seul. Mais aussi, j'ai la chance, depuis 2 ans, de voir régulièrement un accompagnateur spirituel, puis maintenant une accompagnatrice spirituelle, qui m'aide à relire comme un dialogue à trois, en fait. Quand je la rencontre, en fait, il y a elle, il y a moi, et puis il y a Dieu. Et puis il y a trois, on dialogue, et ça me permet de remettre sous le regard de Dieu ce que je vis dans ma vie. Donc voilà, je vous laisse avec ces 3 mots, enfin ces 4 mots, moi, qui me sont venus en réfléchissant à l'oraison. Donc il y avait le mot quoi, imparfait. Il y a le mot aménagé, le mot parole, et puis relecture. Je vous remercie. Je vous demande pardon, je me rends compte que j'étais longue. Mais on prend quand même un temps de petit... Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez encore un peu de fraîcheur dans la tête? Alors, ce que je vous propose, vous retournez juste par 4, pas trop nombreux sinon ça va être trop long, juste par 4. Est-ce qu'il m'arrive de prendre des temps de silence au quotidien? Est-ce que j'ai tenté de durer dans la fidélité à la prière quotidienne? Quelle joie! Est-ce que j'ai eu
Merci Seigneur d'avoir tant d'amour pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ces rendez-vous d'amour que tu veux pour chacun de nous. Amen, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous suffit. Je te prie pour ton amour, Seigneur, parce que souvent ton amour agit sur nous de la même manière que le soleil agit sur les fruits, il les fait mûrir. Mais bien, plus vous passerez du temps avec lui, plus vous verrez votre cœur mûrir et ressembler au sien. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons encore entendu ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Sois béni. Merci Seigneur d'avancer toujours plus loin avec toi. Amen. Merci d'avoir dilaté nos cœurs ce soir. Amen. Nos cœurs sont gonflés plein d'amour. Qui habitent nos cœurs parce que nous sommes en souci peut-être pour les uns qui sont malades, pour d'autres qui sont tristes ou seuls. Seigneur, nous te les confions vraiment, que cette grâce à laquelle nous goûtons de pouvoir te connaître, eh bien, qu'elle se répande vraiment. Et c'est dans la joie des enfants de Dieu, Père, que nous pouvons, avec Jésus, te redire cette prière qui nous rassemble. Notre Frère, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, moi je peux en rajouter. Dans la prière, ce qui est important, c'est le silence au jeune terre. Marie qui nous invite à méditer tout dans son cœur. Donc c'est une invitation vraiment après tout ce qu'on a pu entendre, recevoir aussi avec Marie de méditer dans notre cœur et laisser l'esprit travailler au plus profond de notre être. Et je vais tout simplement vous donner la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.